Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Real Madrid Info. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tour des dernières actualités qui agitent déjà l'environnement du club madrilène. Au programme de cette édition, premièrement, Florentino Pérez s'exprime après sa victoire et fait sa première annonce. Ensuite, Mercato, le Real Madrid vise un joueur important de Liverpool. Et, le Bayern répond au Real Madrid pour Olise. Nous allons analyser chacun de ces dossiers dans quelques instants. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. C'est parti. Officiel, Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Les résultats des élections à la présidence du club madrilène sont tombés. Florentino Pérez l'a emporté et repart pour un mandat de 4 ans. Sans surprise, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid ce dimanche. Le dirigeant madrilène, qui occupait déjà le poste depuis 2009 lors de son second mandat, a obtenu la confiance des socios face à son unique adversaire, Enrique Riquelme. L'élection s'est déroulée à Valdebebas ce dimanche, où les socios étaient appelés aux urnes dès 9h du matin. Le vote s'est clôturé à 20h avant le dépouillement des bulletins et l'annonce du gagnant tard dans la soirée. Près de 70 000 socios étaient autorisés à voter lors de cette élection. Après de longues heures de dépouillement, les résultats sont enfin tombés. Le candidat Florentino Pérez l'a emporté sur l'ensemble des 60 tables de vote, recueillant près de 65% des voix, contre 35% pour Enrique Riquelme. Le taux de participation au scrutin avoisine les 48%. Face à Florentino Pérez, Enrique Riquelme tentait de s'imposer comme une alternative à la direction actuelle. L'entrepreneur de 37 ans, déjà évoqué comme potentiel candidat en 2021, avait finalement décidé de se lancer dans la course à la présidence après l'annonce des élections par le président sortant le 12 mai dernier. Avec cette nouvelle victoire, Florentino Pérez prolonge encore un peu plus son histoire avec le Real Madrid. Élu une première fois en 2000 avant un retour à la présidence en 2009, il reste l'homme fort du club madrilène et poursuivra son mandat à la tête du Real Madrid pour les 4 prochaines années, jusqu'en 2030. L'autre information. Mercato, un nouveau coup à la Hendrick en provenance du Real Madrid. Le Real Madrid envisagerait de prêter Franco Mastantuono afin de lui offrir davantage de temps de jeu. Une opportunité que l'Olympique lyonnais aurait tout intérêt à étudier après la réussite du dossier Hendrick. Et si l'Olympique lyonnais tenait déjà une nouvelle idée venue du Real Madrid? Après le pari réussi avec Hendrick, qui a retrouvé du rythme et de la confiance sous les couleurs lyonnaises, l'Olympique lyonnais pourrait voir apparaître une opportunité similaire avec Franco Mastantuono. Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de prêter son jeune prodige argentin afin d'accélérer sa progression et lui garantir un temps de jeu régulier. Un scénario qui interpelle forcément à Lyon. Recruté par le Real Madrid après son explosion à River Plate, Franco Mastantuono était considéré comme l'un des plus grands talents du football sud-américain. Les Merengues ont d'ailleurs déboursé plus de 40 millions d'euros pour sécuriser sa signature face à une forte concurrence européenne. Milieu offensif capable d'évoluer entre les lignes, ailier créatif doté d'une excellente qualité technique et d'une vraie personnalité ballon au pied, l'Argentin correspond parfaitement au type de joueur que l'Olympique lyonnais cherche régulièrement à valoriser. À seulement 18 ans, son potentiel reste immense malgré une première saison madrilène compliquée: 35 matchs, 17 titularisations, 3 buts. Plusieurs sources espagnoles évoquent désormais un prêt comme la meilleure solution pour relancer sa progression. Lyon dispose aujourd'hui d'un argument de poids, son expérience récente avec Hendrick, auteur de 8 buts et 8 passes décisives à l'Olympique lyonnais en deuxième partie de saison. Le Real Madrid sait que le club rhodanien peut offrir un environnement compétitif à un jeune talent en quête de responsabilité. Cette relation de confiance pourrait faciliter d'éventuelles discussions autour de Mastantuono si le dossier venait à se concrétiser. Bien sûr, la concurrence serait importante. De nombreux clubs européens seraient susceptibles de se positionner sur un joueur de ce calibre. Mais pour l'Olympique lyonnais, le risque resterait limité dans le cadre d'un prêt, alors que le bénéfice potentiel pourrait être énorme, tant sur le plan sportif que médiatique. Dans un mercato où Lyon devra multiplier les opportunités intelligentes, Mastantuono représente précisément le genre de dossier à surveiller de près. L'autre information. Florentino Pérez s'exprime après sa victoire et fait sa première annonce. Florentino Pérez s'est exprimé après son succès face à Enrique Riquelme. Il a été réélu pour 4 années supplémentaires. Les socios du Real Madrid ont voté,
Florentino Pérez restera président du Real Madrid jusqu'en 2030 après avoir recueilli environ 65% des votes ce dimanche. L'actuel boss du club a réussi à remporter les 60 tables classées par tranche d'âge. Nous avons gagné les élections et nous allons continuer à travailler pour gagner des titres. Nous avons remporté toutes les tables électorales et nous avons obtenu deuxième meilleur résultat historique. Nous avions aussi obtenu le premier en 2004. Le résultat est extraordinaire. Vous avez démontré votre engagement et votre loyauté envers le club. Le Real Madrid a gagné. Nous avons donné un exemple de démocratie, de transparence et de vivre ensemble. On a démontré que nous sommes une grande famille, que l'on aime le Real Madrid et que nous sommes préparés pour le futur. En tant que président, je suis très fier de vous tous. Ce fut une journée électorale brillante où les socios ont pu s'exprimer librement pour décider de l'avenir du meilleur club de l'histoire. C'est le Real Madrid que nous aimons tous. Un Real Madrid indépendant. Un Real Madrid sans peur des défis. On continuera à être fiers du Santiago Bernabéu, du meilleur stade du monde. Fiers d'avoir les meilleurs joueurs du monde, fiers de voir revenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde et un grand madridista comme José Mourinho. Avec moi en tant que président, le club appartiendra toujours à ses socios. Nous devons être unis et pour ceux qui n'ont pas voté pour moi, je vais faire tout mon possible pour entendre vos préoccupations, a déclaré le président, qui annonce donc officiellement le retour de José Mourinho sur le banc de touche. L'autre information. Le Real Madrid vise un joueur important de Liverpool. Les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une offre pour élément important de Liverpool. Après une saison jugée décevante, le Real Madrid veut réagir rapidement. Les dirigeants madrilènes préparent déjà plusieurs changements importants. Le mercato estival doit permettre de renforcer l'effectif. Plusieurs profils de haut niveau sont actuellement étudiés. Selon les informations de fichage, un nom retient particulièrement l'attention. Il s'agit de Ryan Gravenberch, milieu de Liverpool. Le club espagnol apprécierait fortement ses qualités techniques et physiques. Son profil correspond aux besoins identifiés. Âgé de 24 ans, l'international néerlandais continue sa progression. Il compte déjà 26 sélections avec les Pays-Bas. Le joueur est devenu un élément important du dispositif de Liverpool. Ses performances ont convaincu ses dirigeants. Cette saison, il a disputé 50 rencontres toutes compétitions confondues. Son influence s'est révélée précieuse au milieu. Ryan Gravenberch a inscrit 6 buts durant l'exercice. Il a également délivré 6 passes décisives. Sa capacité à casser les lignes plaît particulièrement aux recruteurs madrilènes. Son expérience européenne constitue aussi un atout. Le Real Madrid devra toutefois sortir le chéquier. Liverpool ne compte pas faciliter les négociations. Récemment prolongé, le milieu de terrain est désormais lié aux Reds jusqu'en juin 2032. Sa valeur a fortement augmenté. Les dirigeants anglais n'ont aucune pression pour vendre rapidement. Une offre importante sera probablement nécessaire. Le dossier s'annonce complexe pour les Merengues. Malgré cela, Ryan Gravenberch reste une cible très appréciée à Madrid. Les prochaines semaines pourraient apporter de nouvelles avancées dans ce dossier. L'autre information. Le Bayern répond au Real Madrid pour Olise. Le président du Bayern Munich a réagi aux rumeurs d'une offre prochaine venant du Real Madrid pour l'attaquant Michael Olise. Florentino Pérez, en passe d'être réélu président du Real Madrid, veut frapper fort sur le mercato avec une recrue galactique dont il n'a pas ouvertement donné le nom. Mais en Espagne, tout le monde sait et avance qu'il s'agit de Michael Olise. Pérez compte même formuler, dès mardi prochain, une offre d'au moins 150 millions d'euros pour l'ailier de 24 ans. C'est du moins ce montant et cette date que dirigeant madrilène a annoncé. Sauf qu'au Bayern Munich, le message est clair, hors de question de laisser partir l'international français. Ce dimanche, Herbert Renner a fermé la porte. Le président du Bayern s'est exprimé lors d'un rassemblement de supporters à Nabourg et a bien insisté sur le fait que le Real devait oublier Olise. Olise n'est pas à vendre. Le Bayern Munich n'est pas un club vendeur. Il est sous contrat à long terme. S'ils veulent envoyer une offre, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine. Le dossier s'annonce donc très compliqué. Arrivé au Bayern en provenance de Crystal Palace il y a 2 ans pour 59 millions d'euros, le Français est rapidement devenu l'un des hommes forts de l'équipe bavaroise, qui ne compte pas s'en séparer si facilement.
Malgré la difficulté évidente d'une telle opération, le Real Madrid envisage de prendre contact avec le Bayern dès mardi pour lancer une première offensive. À voir alors si la position affichée publiquement par les dirigeants munichois restera la même quand les premières offres commenceront à tomber.